Alors dans ce tutoriel, on va voir comment, en tant que structure concernée par le Pass Culture, vous allez pouvoir créer votre compte sur le site de l'agglomération et retrouver les enfants qui se sont inscrits pour bénéficier du Pass Culture dans votre structure. Donc vous allez être invité donc, à aller sur le site de l'agglomération et vous allez pouvoir cliquer sur la petite pastille Mes démarches en ligne. Lorsque vous cliquez ici, vous avez en haut à droite une petite pastille J'accède à mon compte et vous allez pouvoir cliquer dessus. Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore actif sur la plateforme et je ne vais pas faire un vrai test, donc je vais aller sur ma fausse plateforme de test pour vous montrer la création. Donc je vais faire la même démarche mais depuis ici. Donc je clique sur mon compte. Et vous allez ensuite être amené à cliquer sur « Je n'ai pas encore d'espace personnel et je souhaite le créer ». Vous indiquez votre profil, donc soit associatif, soit administratif. Vous cliquez et vous vous retrouvez sur la page de connexion. Donc, on vous demande de bien retenir votre identifiant que vous allez mettre ici, que vous allez décider, puisqu'il vous sera ensuite redemandé lors de la connexion à votre compte. Il vous sera aussi envoyé par mail lorsque vous serez inscrit, donc vous pourrez le retrouver aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à l'écrire quelque part. Et donc là, on vous indique bien, c'est la chose très importante qui va pouvoir permettre de faire le lien justement avec les inscriptions des enfants. Donc pour les structures concernées par le passeport et le pass culture, cochez oui à la question « Possédez-vous un code structure ?» et entrez votre numéro de SIRET. Donc vraiment par défaut, ça va être votre numéro de SIRET qui est à entrer puisque c'est ça qui va faire le lien. Si vous n'aviez pas de numéro de SIRET, fonction des éléments que vous avez envoyés à mes collègues du Pass Culture, vous pouvez rentrer votre numéro RNA, donc d'inscription au répertoire national des associations qui commence par W. Mais vraiment par défaut, quand vous avez un SIRET, c'est bien le numéro de SIRET que nous on a mis de notre côté. Donc, comme je l'ai indiqué, on coche oui ici à la question « Possédez-vous un code structure ?» ce qui va dérouler un nouveau champ qui va s'appeler « Code structure ». Et donc ici, au niveau du code structure, vous rentrez bien votre numéro de SIRET. Donc là, je fais un test avec une association que j'ai créée en amont et sur laquelle j'ai fait une demande fictive d'un enfant en amont. Donc voilà, mon code structure, c'est mon numéro de SIRET que j'ai bien entré. Alors, du coup, ensuite, on me demande l'identifiant que je souhaite entrer. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait le test avec l'association Alpha. Donc, je vais mettre Asso Alpha, mais ça pourrait être tout et n'importe quoi. Vous pouvez mettre votre nom de famille, vous pouvez mettre votre prénom, peu importe. Donc là, on me demande un mot de passe qui contient un minima, donc une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Et qui doit contenir un minima 8 caractères. Donc voilà, vous le confirmez ici. Et vous entrez votre email de contact. Qui sera l'email sur lequel vous recevrez notamment le fameux mail d'inscription avec l'identifiant pour rappel. Normalement, là, je suis tout bon. Si je continue, je suis bien reconnu. Eh bien non, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Alors, quelle erreur j'ai faite ici? 65, 34, 80. Ah bah oui, ici. Hop, je ne sais pas 88, c'est 85. Donc, je ne vous mens pas, c'est bien connecté. Voilà, là, ça fonctionne. Donc, hop, on va mettre date de naissance. Peu importe, c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le mettre. On vous demande... pas forcément ça, donc l'adresse est reprise, on vous demande votre fonction au sein de l'association ou de l'administration. Donc ça c'est l'adresse mail que j'ai rentrée par défaut donc du côté du portail et l'adresse du siège social ou pas forcément de votre siège social puisque suivant les associations en fait l'adresse qu'on va rentrer c'est l'adresse de présence sur le territoire. Donc potentiellement vous serez sur une commune du territoire même si votre siège social ne s'y trouve pas. Ici donc ça reprend toutes les informations de votre compte, vous êtes amené à cocher voilà, les petits consentements qui vont bien par rapport aux données personnelles et vous pouvez valider. Donc là on vous indique que votre compte a bien été créé.
Donc pour les associations, les entreprises et les communes, personnes morales, votre compte a bien été validé automatiquement, il n'y a pas d'autres démarches à faire. Donc si vous aviez des démarches en ligne à réaliser, vous pourriez également le faire depuis ce compte, pour le compte de l'association. Mais en l'occurrence, il vous servira notamment à gérer ici les passes culture. Je vous montre juste peut-être le petit mail du coup qui vous a été envoyé. Hop. Qui confirme votre inscription. Donc voilà, validation de votre compte. Votre compte association a été créé et donc comme je vous le disais, ça vous rappelle votre identifiant. Donc, ce que vous pouvez faire, alors, je vous conseille toujours de repasser par le site institutionnel parce qu'il peut y avoir des petits bugs si on essaye plusieurs fois de se connecter. Donc toujours bien repasser par le site de l'agglomération. Voilà. Si vous avez ça, vous pouvez considérer que ça va potentiellement bugger. Donc moi je vais fermer, ça doit être lié au fait que j'ai plusieurs fois le guichet qui est ouvert. Hop. Et donc moi je vais retourner sur ma fausse plateforme par contre pour aller me reconnecter. Donc ici, donc je vais rentrer mon identifiant, mon mot de passe et me connecter. Voilà, donc comme je vous le disais, en tant que personne morale, association, vous avez aussi accès à des démarches en ligne qui sont présentes sur le site de l'agglomération. On n'a pas que le pass culture et le pass sport, on a plein d'autres démarches. Donc potentiellement, là ce sont des démarches fictives, elles ne sont peut-être pas forcément encore ouvertes, mais dans votre compte, vous verrez que vous pouvez déposer des dossiers en ligne sur certains sujets en tant que personne morale. Mais ce qui est important ici, sur la gestion des inscriptions, donc vous allez pouvoir cliquer ici sur la gestion des inscriptions pass culture et vous allez retrouver le listing des enfants qui ont fait des demandes pour votre club. Donc en l'occurrence, comme je vous l'avais dit, j'en ai fait une avant pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc on a le numéro du pass, la date de la demande, le nom de l'enfant, sa date de naissance. Et donc ici, vous êtes amené à valider ou à refuser l'inscription de l'enfant. Donc si en fin de période d'inscription, l'enfant n'est toujours pas inscrit, et il ne faudra pas oublier d'aller refuser la démarche, enfin la demande. Et donc ici, vous ne pourrez pas valider tant que vous ne justifiez pas sur l'honneur que cet enfant est bien inscrit chez vous et qu'il pratiquera bien une activité artistique au sein de votre association. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez. Et vous, de votre côté, la démarche est terminée, c'est bien enregistré et c'est bien validé. Voilà. Si vous aviez fait une erreur, vous avez la possibilité de retourner à l'état précédent et donc du coup de revalider ou de refuser si jamais finalement l'enfant ne pouvait plus s'inscrire chez vous ou inversement, si vous l'aviez refusé et qu'il vient s'inscrire à la dernière minute, dans l'autre sens, ça fonctionne également. À l'heure actuelle, en l'état actuel des choses, il n'est pas possible d'extraire un tableau depuis cette plateforme de votre côté. Ce sera potentiellement un axe d'amélioration pour l'année prochaine. Dans tous les cas, nous, on sera en mesure de vous fournir le tableau récapitulatif après paiement des enfants pour lesquels vous avez bien reçu les 30 € de passe culture. Voilà, et bien si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous retourner vers le service concerné. Pour des soucis techniques, ce sera plutôt moi. Mais voilà comment on se crée un compte depuis la plateforme de l'agglomération.